Rappel pour les fractions des règles vues en quatrième. Dans cette vidéo, nous allons réviser les notions de quatrième sur les fractions. En cinquième, vous avez appris à additionner et soustraire des fractions ainsi qu'à les multiplier. En quatrième, vous avez découvert la division de fractions. Par exemple, on me donne 2 tiers sur 6 septièmes. Je me rappelle de la règle. Diviser une fraction, c'est la multiplier par l'inverse du dénominateur. Je fais donc bien attention à ne pas changer mon numérateur. Il n'y a que le dénominateur qui est inversé. J'applique donc ma règle. Pour cela, il faut que je repère le nombre qui est divisé. Ma barre de fraction, qui est en face du signe égal, décide du numérateur. Mon numérateur, c'est 2 tiers. Donc 2 tiers est conservé et n'est pas changé. Ma division est transformée en multiplication. Et je dois prendre l'inverse du dénominateur, donc 6 septièmes devient 7 sixièmes. Quand je rédige, je fais extrêmement attention à l'emplacement de mon signe d'égalité. Si l'élève écrit avec le symbole égal devant la première barre de fraction, le numérateur sera donc au-dessus de cette barre de fraction en face du signe égal, c'est-à-dire que c'est 2. Le dénominateur sera en dessous de cette barre de fraction, c'est-à-dire 3 sur 6 sur 7. Si l'élève écrit avec le symbole égal en face de la troisième barre de fraction, ça veut donc dire que le numérateur se situe au-dessus de cette barre de fraction située en face du signe égal, c'est-à-dire que c'est 2 sur 3 sur 6. Et le dénominateur est en dessous de cette barre de fraction, donc ça veut dire que c'est 7. Si l'élève met son symbole égal en face d'aucune barre de fraction, entre deux barres de fraction, il est impossible de déterminer quel est le numérateur, quel est le dénominateur. Maintenant que j'ai compris l'importance fondamentale de la place de mon signe égal, je reviens à mon exemple. Je dois calculer 2 tiers fois 7 sixièmes. Je suis revenu à la règle de cinquième. Pour multiplier des fractions ensemble, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais je n'oublie pas de simplifier, je ne calcule pas sans réfléchir. Cela me donne donc, je multiplie les numérateurs entre eux, ça me fait 2 fois 7. Je multiplie les dénominateurs entre eux, mais je pense à décomposer mon 6, ça me donne 3 fois 2 fois 3. Je remarque donc que je peux faire une simplification par 2 au numérateur et au dénominateur. Il va me rester 7 au numérateur et 3 fois 3, c'est-à-dire 9, au dénominateur. Passons à un exemple plus complexe qui va mobiliser plusieurs règles simultanément. J'ai 5 moins 1 tiers sur moins 7 quarts. Je dois commencer par calculer combien j'ai au numérateur. Pour cela, il faut que mon 5 se transforme en une fraction sur 3. Donc, 5 va devenir 15 tiers. Je n'ai pas encore touché à mon dénominateur, donc je le réécris, moins 7 quarts. 15 tiers moins 1 tiers, ça me donne 14 tiers. Pour appliquer la règle de division de fraction, ma division se transforme en multiplication et moins 7 quarts devient moins 4 septièmes. Maintenant, j'ai une multiplication de fractions, donc je vais multiplier les numérateurs entre eux, 14 fois moins 4, et les dénominateurs entre eux, 3 fois 7, tout en pensant à décomposer pour simplifier. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire 14, j'ai écrit 2 fois 7. Au dénominateur, j'aurais écrit le 3 fois 7. Je m'aperçois que je peux simplifier par 7 le numérateur et le dénominateur. J'effectue maintenant les multiplications qui restent. 2 fois 4, ça fait 8. Et au dénominateur, il ne reste que le 3. Maintenant, je pense à appliquer ma règle des signes. 2 est positif, 4 est négatif. Ça me donne un résultat négatif. Donc j'écris mon symbole moins devant la barre de fraction. Voici encore d'autres exemples avec des priorités opératoires. Par exemple, A égale 4 cinquièmes moins 1 cinquième fois 7 tiers. La priorité est à la multiplication, donc j'aurais écrit 4 cinquièmes moins. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, donc ça me fait 4 cinquièmes moins 7 quinzièmes. Pour pouvoir soustraire mes fractions, je dois mettre au même dénominateur. Je mets tout sur 15. Pour passer de 5 à 15, j'ai fait x3, donc je suis obligée de faire x3 au numérateur. J'obtiens donc 12 quinzièmes. Maintenant, je soustrais les numérateurs entre eux. 12 moins 7, ça me donne 5. Et je garde mon dénominateur qui est 15. Je remarque que ma fraction peut se simplifier par 5. A est égal à 1 tiers. Maintenant, j'ai B égale 1 demi moins 25 sur 8 divisé par 5 quarts.
Je commence par ma division de fraction, donc je réécris b égale 1 demi moins. Je conserve le nombre qui est divisé sans y toucher, 25 sur 8. Ma division est changée en multiplication et le nombre qui divise passe à l'inverse, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Maintenant, je dois effectuer la multiplication en priorité, donc je réécris b égale 1 demi moins et je pense à décomposer le 25 et le 8 pour pouvoir faire une simplification. 25, je l'écris 5 fois 5 et le 8, je l'écris 2 fois 4. Je m'aperçois que je peux donc simplifier par 5 et par 4 le numérateur et le dénominateur. Il me reste donc b égale 1 demi moins 5 demi. J'ai le même dénominateur, donc je peux soustraire les numérateurs directement. Ça me donne b égale moins 4 demi. Je pense à bien mettre le symbole moins devant la barre de fraction. Je m'aperçois que je peux calculer cette fraction. B est égal à moins 2.